Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne, tous les jours midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, c'est sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Éclair TV. C'est l'heure de vous parler de digital. Oui, vous savez comme j'adore la digitalisation. Alors parlons-en maintenant ici, sur le plateau, avec une professionnelle, Betty Fosta Kanoufe. Bonjour Stali, nous bien? Ah, ça me fait plaisir. Oui. Where does this interview in English? You can, but I suppose your auditor or people on the TV don't talk really English, so it's better in French or in Creole. Alors, je traduis, apparemment, elle pense que vous ne parlez pas trop anglais. Pas tous. Pas tous. Alors, c'est qu'elle ne nous connaît pas ici à KNF, parce que moi, je travaille l'anglais avec eux depuis au moins 2 ans. Là, ils sont bilingues. En tout cas, ça me fait plaisir de vous recevoir, parce que pas plus tard qu'il y a pas longtemps, je ne vais pas dire de date parce qu'on ne sait pas quand ça sera diffusé, mais en tout cas, vous avez tenu un meeting, un sommet, une conférence pour parler un petit peu de digitalisation. Donc déjà, première question, quelle est la place de la digitalisation en Guadeloupe? Est-ce que tout le monde est à jour? Je pense que comme partout, il y a ceux qui sont en avance, il y a ceux qui sont juste à peine sortis, mais ça va quand même, ils se défendent. Et puis il y a ceux qui sont très en retard, ils ne se sentent même pas concernés. Et pour nous, c'est un bon challenge parce que ce sont les premiers à convaincre. Parce que ceux qui sont déjà convaincus, bon, c'est pas grave. Ouais. Mais ceux qui peuvent nous créer soit des failles de sécurité, soit des problèmes. C'est-à-dire que quand tu as une entreprise qui ne se transforme pas, eh ben, tu mets la clé sous la porte. Hein. Exactement. Et elle est bien placée pour le savoir parce que les chefs d'entreprise, très important, est-ce que justement dans ton entreprise, la digitalisation et la numérisation, eh ben, c'est 2 outils totalement super importants. Ah ben oui, parce qu'on apprend à gérer à 0 papier, à faire en sorte qu'il y ait des paiements à distance, qu'il y ait du e-commerce, de se mettre en conformité avec tout ce qui concerne en fait les bonnes pratiques au niveau Internet et aussi la cybersécurité, enfin voilà. Tu l'as très bien dit, cybersécurité. Est-ce que le Guadeloupéen justement a peut-être peur de cet outil qui est Internet, qui est peut-être tablette, portable? Est-ce qu'il a peur peut-être que ces données soient un petit peu révélées à tout le monde? C'est un petit peu ce qu'on entend. Donc, est-ce qu'on a peur d'Internet aujourd'hui ici? Alors, il y a de plus en plus de gens qui vont sur Internet, qui commandent sur Internet. Donc, il faut savoir que les chiffres ont été multipliés par 2,5. On était à moins de 20% il y a moins de 10 ans. Donc, ça a été vraiment une forte croissance pour acheter au-delà de la Guadeloupe, mais aussi des commerçants qui sont en Guadeloupe. Okay. Ce qui veut dire que pour ceux qui veulent développer leur outil, c'est le moment ou jamais, parce que la clientèle a augmenté. Et donc, on a quand même des gageures, on a quand même des facilités. Si vous êtes un commerçant qui avait du stock, vous avez des choses à écouler, c'est l'occasion de se transformer, soit bon, créer vos outils, soit utiliser parfois des outils qui existent déjà, qui sont partagés entre plusieurs chefs d'entreprise. Notamment à Guadeloupe Tech, on incite, entre guillemets, on a plusieurs prestataires qui proposent des options d'accompagnement pour qu'on puisse se mettre à jour et développer les affaires, quoi. Justement, Présidente, peux-tu nous présenter Guadeloupe Tech? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa mission? Et quel âge a Guadeloupe Tech? Guadeloupe Tech, c'est un enfant, mais qui est, on va dire, majeur par rapport à ses activités. OK. En gros, c'est ce qu'on appelle une association qui fédère en fait les acteurs dans le numérique. On a plus de 200 membres, hein, donc on a aussi bien des chefs d'entreprise dans la photo, la communication, des opérateurs télécoms. On a 2 opérateurs dans l'énergie, des développeurs. En freelance, on a à peu près une vingtaine de freelance, on a des startups, à peu près 25% startups. On a également des acteurs qui sont dans l'éditique, hein, ceux qui font à la fois de l'impression et de la communication en volume, etc. Donc c'est assez composite et on représente, il faut le savoir, le Syntec du numérique, c'est-à-dire c'est un gros syndicat qui permet de gérer tout ce qui est convention collective, tout ce qui est en fait le travail, tout ce qui est en fait dynamique d'une filière. Et donc on structure cette filière depuis 2013. Donc ça veut dire près de 8 ans de combat acharné pour faire en sorte que cette filière, non seulement comme le BTP, puisse avoir un représentant digne de ce nom, mais en plus de ça, qu'on fasse des actions où nos entreprises gagnent
de l'argent. Donc ça, c'est la grosse démarche. Après, on a trois missions, hein, à savoir l'animation de cette filière, faire en sorte qu'on puisse mieux travailler ensemble, innover, se développer, voyager. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui nous permettra de grandir parce que il faut se le dire, on est à 400 000 habitants. Si on veut grandir, il faut aller apprendre à chasser en meute et aller chercher d'autres marchés ensemble. C'est excellent, chasser en meute. Alors là, je vais garder cette expression pour moi. Donc, je parlais de la conférence sur le net, bien entendu. C'était en mode Zoom que vous avez effectué avec comme invité la Jamaïque. Qu'en est-il ressorti? Alors, c'était extraordinaire. Il faut savoir que c'est 2 jours où la thématique était Restart the Future, donc c'est-à-dire qu'après la grosse pandémie où même où on était un peu confinés, désespérés, etc. Exact. Il faut redémarrer, mais le numérique, c'est un bon outil, ou c'est une bonne filière pour redémarrer. On a vu là-dessus, en fait, plusieurs éléments. Donc, on a eu ce qu'on appelle des Jamaïcains qui sont des invités inspirants. Donc, à chaque fois, pour ces sommets de l'innovation qu'on a depuis, donc, pour la 7e édition, on a des invités inspirants qui vont vous partager un petit peu leurs pratiques. On a eu Cordell Green qui, lui, il est responsable, entre guillemets, de toute la stratégie de digitalisation et live stream de la Jamaïque. Donc, faire en sorte que le contenu jamaïcain puisse avoir de la valeur, monétisé. Et il est prêt à collaborer avec la Guadeloupe. Il a dit, bon, ben, Guadeloupe Tech, on va bosser. Let's do it. Exactement. Et pareil, Ingrid Riley, qui est aussi une forme de papesse du numérique, qui est dans plusieurs conseils d'administration, que ce soit les banques, que ce soit pour transformer le pays de la Jamaïque, qui est reconnu, elle est invitée en Chine, au Japon, aux États-Unis, partout, parce que c'est une personne qui, en fait, non seulement elle fait en sorte d'accompagner et transformer le business. Par exemple, que dans le business du cannabis, elle a apporté une valeur ajoutée entre numérique et cannabis. Qu'est-ce que ça peut apporter pour la Jamaïque? Il faut se le dire, hein, c'est un pan qui peut permettre en fait de gagner 3 à 8 points de PIB. Donc on ne peut pas laisser ce point de côté. Et pareil, on a d'autres invités qui sont jamaïcains, notamment Maris Riley, qui est responsable entre guillemets au niveau mondial de ITU pour tout ce qui concerne en fait les règles de gestion, par exemple les protocoles USB, tous ces trucs-là au niveau numérique. Ben, quand on va se charger son téléphone, qui est-ce qui décide des règles à établir du cordon et qui va donner des règles aux fabricants? Eh ben, elle fait partie de ces personnes-là. Donc ce sont des personnes de très haut niveau, mais on n'est pas en reste parce qu'on a des talents. Nous avons eu des start-up qui présentaient les industries d'avenir au niveau de l'agriculture, au niveau du jeu, parce que le gaming aussi, c'est un secteur qui n'a pas eu de crise pendant le Covid. C'est plus de 200% d'augmentation. C'est pas que de l'amusement. Eh ben oui. Eh oui. Quand vous voyez vos gosses en train de jouer, eh oui, peut-être qu'ils travaillent pour le futur de la Guadeloupe. Il y a eu des millionnaires, et notamment les Caribéens qui ont une bonne forme de créativité, on leur place également. On a tout un travail là-dessus. On a pu faire en sorte de mettre en valeur des lauréats. En fait, on a un programme d'accompagnement des entreprises. On les aide à améliorer des processus juridiques, etc., de façon à ce qu'ils deviennent performants. Et dans ce programme d'accompagnement, on a eu des lauréats qui ont pu présenter leur application, leur identité. Et puis, il y a eu des gagnants lors d'un concours qui s'appelle le Pitch Tech, où très clairement, ça a été extraordinaire. On a vu des gagnants très professionnels présenter leur application, voilà, notre clientèle, etc. Et à côté de ça, on a eu une espèce d'ovni, un petit jeune de 16 ans, start-up, et qui a déjà son entreprise, qui a déjà ses clients, et qui va être accompagné aussi. Parce que là aussi, on a plusieurs partenaires qui accompagnera en fait tous ces jeunes, ou moins jeunes, parce qu'on n'a pas que des jeunes, mais bon, c'est vrai que c'était une majorité de jeunes de moins de 30 ans, vers en fait le développement de leur entreprise, de leur projet, parce que c'est ça qui est important. Le succès, c'est pas juste « Ah, j'ai fait un concours, j'ai gagné », mais c'est de les accompagner à bien gérer ce qu'on appelle la structuration de leur entreprise, leurs ressources humaines, avoir les bons partenaires, le bon avocat, développer en fait toute une stratégie pour faire en sorte que ces entreprises puissent gagner en efficacité et surtout de l'argent. Parce que ça aussi, c'est important. Ben oui, parce qu'on ne fait pas, si c'est ça, on va élever les poules et on va les revendre. Hein. Donc, Elle a des formules, mais c'est extraordinaire. Ok, je note aussi, celle-là aussi elle est pour moi, sinon on va élever des poules et on va les revendre. Donc, j'ai entendu un truc qui est assez impressionnant. Beaucoup de jeunes créent ici
Il y a beaucoup de créateurs d'applications ici en Guadeloupe. Bah oui, nous avons, c'est comme c'est l'industrie de l'avenir. C'est pour ça qu'on a parlé de l'histoire du futur. Construisons à partir du numérique, du digital, les métiers, les succès du futur. Excellent. Et pour ça, il faut investir. Vous savez, quand on donne 500 millions au sucre, la filière sucre canne-rhum, si on consacrait ne serait-ce que 50 millions pour le numérique, ce serait pas mal. Et je ne parle pas de 50 millions qu'on va donner comme ça aux entreprises individuellement, mais qu'on puisse les donner pour accompagner. Parce que les entreprises qui réussissent, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui, ont ce qu'on appelle des indicateurs clés bien présentés. Un indicateur clé, c'est tu connais tes clients, tu sais comment tu vas tabler. Et puis, lorsque tu veux être une entreprise innovante, c'est que ta croissance est tellement rapide pendant que tu crois que là ou pas là. Ouais. OK, une croissance rapide, chut. Et donc on doit aller vers ces logiques-là et ça correspond à ce qu'on appelle des valeurs au niveau mondial, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en Guadeloupe que tu vas croire, ah ben on va faire comme ça. Effectivement, il y a pas mal de gens qui carottent, qui sont dans du copinage. Mais, ils sont dans le bon comme ça aussi. Ouais, voilà. Mais dans le bon comme ça. Ah oui, on le connaît. Mais en réalité, je veux dire, plus vite, ce monde-là est en train de changer. Et donc, quelque part, on doit préparer toute cette génération à faire du travail sérieux. On ne doit pas être uniquement dans le moitié-vu, la com ou le copinage. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Hein. On peut se faire aussi sous plein de conneries, hein, c'est bien. Ouais. Mais il faut être aussi sérieux et travailler avec des professionnels parce qu'il n'y a que ça qu'on peut comparer au niveau mondial, c'est l'expertise. Quand t'es con, t'es con. C'est vrai. Quand c'est gâté, c'est gâté. On parlait de la Jamaïque. Est-ce qu'on est, par rapport aux autres îles, en retard? Parce que là, tu nous as parlé de la Jamaïque comme jamais. On a l'impression qu'on est super en retard. Est-ce qu'on est pas si en retard? Rassure-nous un petit peu. Ça dépend. Non, disons qu'il y a on a la chance, entre guillemets, d'être dans un univers où, en termes de formation, on a du gros potentiel. Ouais. Mais le problème, c'est du potentiel, c'est qu'on est freiné par des investissements. On fait des investissements trop riquiqui, des projets trop riquiqui. Lorsqu'on Guadeloupe, on va faire un projet de 100 ou 200 000 euros dans le numérique. Eux, ils sont à des projets de 5 à 100 millions d'euros dans le numérique. Donc on voit petit. Pour l'instant, on est en mode petit. Et on voit aussi dans une logique seule. On peut parler de chasser en meute, mais la difficulté, c'est qu'à chaque fois que tu individualises les gens, ben, tu n'as pas la possibilité, ni la taille pour pouvoir gérer tout ça. Donc, il faut vraiment avoir une logique où tu collabores. Peut-être que toi, même si vous savez tous les deux faire de la vidéo, mais il y en a peut-être un qui sera un meilleur monteur et l'autre qui sera un meilleur casteur. En fait. Il faut savoir combiner les bonnes intelligences et aller gagner ensemble, même si c'est difficile. Et il faut savoir rester discipliné. Parce que n'y a pas de monde qui veut chef ici dedans, tout le monde veut mettre, c'est pas possible. C'est vrai. Et c'est pas possible. Et c'est pareil. On appelle ça le syndrome de la République bananière. Tout le monde veut président, premier ministre. C'est pas possible. C'est vrai, elle a raison. Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est pas possible. Attends, choisissez. Voilà. Quels sont justement tes objectifs pour 2021? On va pas aller sur le long terme. Déjà au court terme, 2021, malgré la pandémie, et juste ou grâce à la pandémie, peut-être que ça va même aider à développer le digital. Quels sont les objectifs de Guadeloupe Tech et de Startup.gp? Alors, les objectifs de Guadeloupe Tech, premièrement, c'est que par rapport à certaines de ces entreprises, on espère des levées de fonds qui dépassent ces 5 millions d'euros cette année. Donc, ça veut dire que les entreprises ont des grosses capacités à investir. L'an prochain, on espère multiplier par 10 ou par 100 parce qu'on aura fait le travail de structuration de manière sérieuse. Troisièmement, on veut vraiment faire en sorte qu'on a embauché 2 personnes, 2 salariés pour accompagner toute cette filière. On espère que ce service-là qui sera rendu pourra apporter encore plus d'efficacité pour les adhérents et les partenaires, parce que c'est important. Vous avez des collectivités, vous avez des entreprises, quand ils ont besoin d'un projet, ils vont sur le portail guadeloupetech.fr, ils écrivent leur projet et nous, on met en relation avec les membres qui peuvent répondre. Après, des fois, ils se sont dit, mais Betty, j'ai eu trop de sollicitations. Ils ont emmerdé. Ça fera pour faire. Comme quoi, il y a de la demande. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'il ne manque pas plus de formation, peut-être ici, à cet outil qui est la numérisation et le digital? Est-ce que peut-être il ne faudrait pas se réinventer ici en Guadeloupe et rentrer dans une nouvelle ère, peut-être? Alors, il y a des formations. Après, il n'y a pas les formations pointues surtout. Il y a des formations de haut niveau. Ça, c'est une chose. Parce qu'il y a des formations d'ingénieurs, des formations longues, où il faut 4 ans, 5 ans pour former les bonnes personnes. Et donc, pour avoir ces profils-là, des fois, il faut soit qu'on profite de nos jeunes qui sont partis et qui reviennent, soit on a, entre guillemets, des gens qui sont prêts à se convertir, comme en religion. C'est-à-dire qu'il
faut savoir que tu peux être boucher ou fabricant de pâtisserie et demain, tu peux travailler dans le numérique. Eh bien oui, les changements de carrière aussi, ça se fait. Exactement. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour y faire. Est-ce que tu savais qu'il y a plus de 100 métiers qui sont créés dans notre filière par an? Plus de 100 métiers? Mais il y a tellement de chômeurs ici, mais pourquoi? Eh ben voilà. Tout à l'heure, je vais vous donner les adresses sur les réseaux sociaux. Vous allez commencer à aller travailler un petit peu. Eh bien. Ok. Ben oui, mais même on peut avoir, par exemple, une entreprise, au lieu d'avoir des gens stressés, qui perdent du temps, qui sont toujours en arrêt maladie. Tu mets un Chief Happiness Officer, un responsable du bonheur. Tu peux avoir quelqu'un qui peut être responsable, au lieu d'avoir des gens qui s'emmerdent dans un magasin, il n'y a pas avoir un chien passé. Eh ben, on a un community manager dédié. Tu peux avoir des personnes qui sont en charge. Tu n'as pas le temps d'embaucher 10 000 personnes, mais tu as un professionnel, tu le dédies pour gérer la maintenance à distance, parce que de plus en plus de maintenance se font à distance. Exact. Ou tu en as marre d'aller, je sais pas moi, prendre ta roulotte et à distribuer des bokits, tout. Eh ben, tu utilises en fait l'outil pour gérer en fait ta tournée. Et comme ça, au lieu de travailler de 8h à 20h, ben, tu travailles peut-être sur un créneau réduit, mais au moins tu optimises ton temps. Exact. Optimiser son temps, comme ça vous serez moins à la ramasse et moins fatigué. C'est fou ça, les métiers, on n'y pense pas. Il y a d'autres métiers comme ça auxquels on n'y pense pas. Énormément. Vas-y, donne des exemples. Puisqu'ils ne trouvent pas, ben on va les aider justement à trouver. Eh ben, pour le problème de l'eau, est-ce que tu imagines quand même, bon, on a quand même des professionnels qui ont fait remonter ce qu'on appelle des remontées citoyennes pour les problèmes de l'eau, etc. Ça, c'est une innovation. Mais il peut y avoir d'autres choses aussi par rapport à ça, des personnes qui sont en charge de la qualité, qui peuvent faire des remontées plus facilement avec ce qu'on appelle des capteurs et qui peuvent aussi faire remonter les informations. On a toutes les lolos, on peut mieux connecter ces lolos et aller sur une gestion où ces lolos ont peut-être des commerçants fidèles qui achètent régulièrement des produits, etc. Excellent. Donc, j'ai envie de dire, même pareil, on a une classe moyenne assez aisée. Est-ce que tu sais le nombre de milliards? On a plus de 4 milliards qui dorment en Guadeloupe par rapport à l'épargne. Eh bien, il y a de quoi faire travailler cette épargne en investissant dans quelques entreprises innovantes de Guadeloupe Tech. Encore une fois, vous avez toutes les réponses. Maintenant que tu nous avais salivé et tu nous as fait rêver. Si on veut te contacter, si on veut savoir comment faire, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux avec Guadeloupe Tech et bien sûr startup.gp? Est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, Twitter? Est-ce qu'il y a même une application? Allez-y, donnez tout de toute façon. Ça va s'afficher juste ici. Alors, je cite. Il y a tout, oui, tu peux citer, même si c'est écrit, parce que souvent ils aiment bien faire la cuisine pendant que l'émission passe. Il y a 2 pages Facebook, celui de Guadeloupe Tech et celui de l'événement Startup GP qui a lieu chaque année. Donc, on était à la 7e édition et vous pouvez revoir en rediffusion autant de fois que vous voulez, toute co-azote, toute vente azote, voir comment ça parle en français et en anglais. Alors, la majorité des sessions sont en français, mais il y en a quelques-uns en anglais et ça peut être l'occasion de s'entraîner. Sur Instagram, ceux qui sont plutôt farniens, chill, d'accord, Guadeloupe Tech aussi, voilà, sur Twitter, c'est le même, ce qu'on appelle le même pseudo, le même handle name qui serait là. Et puis, toute autre information, vous allez sur guadeloupetech.fr, c'est là où si vous avez besoin de monter un projet, créer un consortium, si vous cherchez un prestataire, vous allez nous voir. Et pareil, il faut savoir qu'on est partenaire de la région Guadeloupe, où ils ont le chèque TIC. Vous pouvez être financé à 80%, jusqu'à 10 000 € par an pour vos projets. Casse au carton. Casse au carton, c'est ça que j'allais dire, elle a retiré. Franchement, mes présidents, tu motives comme personne. Hein. Franchement, on a envie de s'attaquer au numérique, c'est excellent. Donc, n'oubliez pas d'aller voir sur startup.gp le replay, c'est très important, de la conférence live qu'il y a eu sur Zoom, ça sera super important. Tu avais quelque chose à ajouter? Oui, guadeloupetech.fr, pour tout le reste, on est là, je veux dire, 7 jours sur 7, et avec des collaborateurs en back-office, donc nous là, nous catons autres. Nous là, nous catons autres. Est-ce qu'il est important aussi, donc on rigolait de ça en début d'émission, mais est-il vraiment important de parler anglais? Alors, disons pour certains métiers, mais après, vous savez, il faut que les gens apprennent à rester comme ils sont, parce qu'on a de plus en plus de technos qui vont sortir, on n'aura même pas besoin d'apprendre des langues, on va utiliser ces outils ou ces oreillettes qui vont traduire de manière simultanée. Moi, l'avenir du tourisme, on a déjà des technos qui inventent ça, donc c'est plutôt mieux utiliser ces outils de traduction simultanée, mais ce qui ne nous empêche pas d'être bon en anglais, parce que si on améliore ça, c'est toute une clientèle anglophone qu'on peut avoir dans le monde, et puis, vous savez, quels que soient les pays du monde, l'anglais, c'est une langue du business, une langue vernaculaire qui est importante aussi. Et donc, tout le monde a intérêt à parler anglais. Excellent. En tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça sur le plateau de KNF. Ce fut un réel plaisir. Dès qu'il y a une petite nouveauté, dès qu'il y a quelque chose, tu repasses. Il n'y a pas de cadenas sur la porte, tu connais le chemin, c'est gratuit.
Viens, on t'attend, puis on adore parler de numérisation et de digitalisation. C'est excellent. J'espère qu'elle vous a motivé comme jamais. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact. Merci encore. Rendez-vous sur startup.gp pour voir le live. Allez-y, renseignez-vous, informez-vous. Ça ne mange pas de pain. Nous, on se donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.